Alors, je suis dans les cuisines. En fait, là, il y a la petite balle qui s'est déclenchée. Je sais même pas si j'ai filmé. Quelque chose qui me dérange, c'est pas... You were talking with me earlier. True. God. Hello, bienvenue en Écosse et tout particulièrement ce soir je suis à Édimbourg. Édimbourg, comme vous le savez, est une capitale réputée hantée. Et ce soir je vais rester enfermée toute seule dans Gladstoneland pour faire ma première enquête paranormale de nuit, seule. Est-ce que je suis contente? Oui. Est-ce que je suis rassurée? Pas du tout. J'ai demandé au grand JD de me donner des bons conseils parce que lui a l'habitude de faire des enquêtes de nuit tout seul. Et voilà ce qu'il m'a répondu. C'est super rassurant. Gladstoneland est une des bâtisses les plus anciennes du Royal Mile. Le Royal Mile, c'est l'artère principale du centre vieille ville d'Édimbourg. Ce bâtiment date du XVIe siècle et a été restauré et sauvé de la démolition par The National Trust of Scotland. Aujourd'hui, vous pouvez le visiter. Il y a au rez-de-chaussée un café et un marchand de glace. Dans les étages, c'est un musée immersif où vous pouvez trouver des habitations, des shops d'antan de gens qui vivaient ici du XVIe au XXe siècle. Et tout en haut, vous avez aussi la possibilité d'y loger puisqu'ils ont fait des espèces de chambres d'hôtel. L'appellation de Gladstoneland vient directement du nom des premiers propriétaires, Thomas et Bessie Glenstaines. Gled, ça vient du scot et ça veut dire faucon. Et c'est pour ça que vous trouvez ce signe si particulier et si distinctif à l'entrée de Gladstoneland. Ce faucon doré magnifique qui tient dans ses serres. Alors on ne sait pas trop si c'est un gros rat ou un petit cochon. Dites-moi dans les commentaires quel est votre avis. N'oubliez pas que je poste très régulièrement des vidéos sur l'Écosse, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper, à activer la petite cloche et à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. La nuit commence à tomber sur Édimbourg et je vais bientôt aller retrouver Lydia qui va me faire la visite guidée de ce lieu. So yeah, this is the cafe space here. This used to be the shop space of Gladstoneland. It's about 500 years old as a building itself. It doesn't look anything like the 17th century anymore, other than the bare walls. Because we've turned it into a modern cafe and ice cream parlor. I heard that you have an ice cream with whiskey and bacon. Oh yes, that is the butcher, as we call it. I'm not a believer myself, I must admit that right away. Really? I've worked in a vault for so long and I've never felt anything there. So. Really? So I know that this part is where they used to stock their food. Is that correct? We've turned it into a stock chamber, yes. And we know that there were these shops downstairs. I mentioned them briefly, the spice merchants specifically, that they brought in from all over the world. We often don't have a concept just how internationally connected Scotland was in the 17th century. The sugar cone from the Caribbean, Brazil, indigo blocks, blue pigment, blue dye that was brought in from both India and the Western colonies. Wow. Of course, a lot of these items would later be, even in the 17th century, would be harvested and grown through plantation work, enslaved people working on there. I've heard that there were a guy who was maybe involved in a fire. Oh, that would be our Lord Crichton, yeah. He was an Aberdeenshire nobleman. Yeah. And he had spent a little bit of time in Edinburgh in the 1630s because he got in trouble for maybe having killed a local rival. Yeah, maybe.
But his original home, his townhouse, was on the first floor. Yeah. Try your luck. Yeah. He strikes me like a very, very appropriate ghostly figure. Like if anyone comes back to haunt us and to be a vengeful spirit, I feel like it would be him. This is the kitchen section. I love this part. I know. So all the pieces you can see here, all the pieces of furniture and various utensils are original to the time period, but they are brought into the house. Okay. The house, as you'll hear in a little bit, it was not in a very good condition when the National Trust for Scotland bought it. So we had to bring in new pieces for the museum, but we made sure that it fits not just the period itself, but the kind of people that live here. The furniture, dark, well carved, features things like marquetry, which is a typical German 17th century art form. The ceilings, you'll see it good well in the corner. The ceilings are typically Dutch Flemish. Okay. Because our merchants would of course go to the Netherlands quite a lot, to Rotterdam, Amsterdam. You'll find some ghosts there actually, just on the beam. Oh right. But yeah, everyone thinks it's ghosts. Unfortunately, they have nothing to do with the supernatural. Okay. It's supposed to be grain husks, sheaves of wheat bound together. Okay. But everyone for a year, Yeah. is that a ghost on the ceiling? It looks like. And the chair is from the 70s? Yep, 1659. So the chairs are called wainscot chairs. Feel free to adjust the light if you want to. And they often show religious imagery, and in this case we have 3 heads and MM. We're not 100% sure what that means. My personal guess, and please keep in mind this is just a guess, it could be a memento mori, reminder of death. Alright. We know that there's a story of the 3 living and the 3 dead. I don't know if you've come across that one. Essentially, 3 living people meet the 3 dead versions of themselves. The 3 dead versions tell them to live a good life and to be careful, because eventually they'll all end up dead. So my theory is that this might be the 3 living, and maybe there was another chair with 3 skulls for the 3 dead. Oh, do you think so? I don't know. Honestly, I don't know. This is purely me guessing, but I think God's story. I love this story. This is a typical dinner. A little supper. snack, yeah. A snack. Is that true that the oyster can save you from witches if you put some oyster in front of your house? People in the 17th century certainly believed so. We see them sometimes in various patterns on walls. If you head to the Tolbooth Tavern, the Tolbooth and the Canongate, you'll see them. They were sometimes used as full oysters directly by the doorways to ward off witches, evil spirits, with the idea that they come from water, and water stops evil spirits because it's a symbol of life and the Holy Spirit itself. We actually have several in the building. One down by the arches, and when we head up, you'll sometimes see them in the staircase. So when you walk up here, there's several oysters just here underneath the staircase, possibly for drainage as well. Up here as well. They're all over the city. We are in the shop. This draper's shop. Now moving back, back in time, forward in time from where we were. We are now in the 18th century. The Newhouse collection. How can they work with that? I mean, even me now, it's impossible in the old time to have some shoes with heels.
It's impossible. It's not like they had to walk in the old town. They would have been carried. Anyone yeah. who can afford these shoes is carried in a sedan chair Okay. in a wooden box. And they were making hats too. Yep, just here. We've got a little Bergeret hat. If you want to try that on, you're welcome to. It's a milkmaid hat. This is gorgeous. I love it. Oh yeah, it's a milkmaid hat. So Bergeret hats. My French is not great. How would you pronounce it? Bergère. Bergeret hats. Thank you. Très joli. You'll see one of them here, actually. The painting of Elizabeth McDowell. Mary into a very wealthy family, making most of their money in rum and tobacco and the sugar trade. Room here in the 20th century, and then you go back in time. All right. Like a time machine. Yeah. So this specific room is dedicated to Mary Wilson, who was a working class woman in the 1900s. She lost her husband in 1909, and then her daughter moved out to get married. So with the rest of her days, she became a boarding house owner. She used one of her 2 rooms for lodgers, for working class men who needed a place to stay. She would cook for them for an extra fee, of course, and do their laundry for an extra fee. This is also the one with some birds and a little here. My favorite. Love them. I love the ghost. And speaking of ghosts, this is actually the only room where we did have a brief story from a previous volunteer, if I remember correctly. It was before my time, but someone claimed that they didn't feel right up here, and the connotations and associations they had were military, navy, and a man who was quite ashamed of something he'd done. We did look into it just because it's fascinating, it's interesting, even if we are not exactly firm believers. We're like, okay, let's see. Yeah. We found that one of the inhabitants up on the 3rd floor used to be former Navy, who apparently had deserted his ship while in harbour and had been. And the noise we heard are the person on the top floor, Yes. right? So if you hear footsteps above, then that's just our folks in the Struthers apartment, perfectly alive and well, hopefully. So all of the flats are named after former inhabitants. Okay. William Struthers was actually was a clergyman, and at some point was asked to be present at one of the witch trials in Edinburgh. Ok, Lydia vient de me quitter, donc je vais commencer l'enquête toute seule. Je pense que je vais commencer par l'étage où je suis, et puis après on va monter. Plus on monte les escaliers, plus on monte dans le temps. C'est pas mal, je suis dans la pénombre. En bas, le café est fermé. Et Lydia va rester en bas au cas où j'ai besoin de quelque chose. Et il faut savoir aussi que quand on sera tout en haut, il y a des gens justement dans l'hôtel. Donc si on entend des bruits de pas qui viennent de l'étage, ce ne sera pas forcément des fantômes. Ok, cool. C'est super beau. C'est vraiment génial. C'est très 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 beau. Je vais mettre en route le K2, déjà pour voir un petit peu toutes les interférences qu'il peut y avoir avec l'électricité. Là par exemple on voit qu'on est en train de capter l'électricité, ça n'a rien de paranormal. Oh là ça s'énerve. Il doit y avoir un nœud électrique ou quelque chose. Je
crois pas que le K2 sera très efficace ici du coup. Je vais pas me servir du K2 parce qu'il réagit beaucoup trop vu qu'il y a l'électricité et le wifi ici. Enfin bon, là maintenant je vous le montre, évidemment il se passe rien, mais si tu vois, il n'arrête pas de s'allumer de partout. Donc je pense pas que je vais m'en servir. Je verrai dans les étages un petit peu ce qui se passe. J'ai ramené un appareil photo instantané. Je vais aller prendre quelques photos, voir ce que ça donne. J'ai pris des polas. Je vais les laisser se développer tranquillement. Je pense qu'en haut, je vais faire une séance de Spirit Box. J'ai ramené deux petits objets aussi. J'ai amené un Ghost Box et j'ai amené ça. Ici, je sais qu'il y avait des enfants. Donc j'ai ramené une petite balle qui s'allume quand vous la touchez. C'est marrant parce que dans la cuisine, il y a les odeurs du café, j'imagine, en bas. Ça sent bon. Ok, alors je suis dans les cuisines. Et en fait là, il y a la petite balle qui s'est déclenchée. Je sais même pas si j'ai filmé. En fait, quand on la touche, ça fait plein de lumière. Et ensuite, j'ai voulu faire une séance de DVP. Et ça a... Enfin, l'outil a mis du temps à démarrer. Après, j'ai mis en route la Ghost Box. Ça a été, mais c'est ma caméra, mon téléphone qui s'est coupé. Donc, je sais même pas à quel moment ça a coupé. C'est bizarre. Je vais réessayer quand même... de faire une session de Ghost Box. C'est parti. On va refaire. Essai numéro 2. Who has tried to play this little ball? Can you give me your name? Do you want to play with it again? Il ne se passera plus grand-chose durant cette session de Ghost Box. Je reste extrêmement frustrée et perplexe de ne pas avoir pu enregistrer ce passage où la balle s'est illuminée. Ça ressemble vraiment à une blague, j'ai même cru avoir halluciné ce moment. Are you still here? I'm gonna leave you. Do you have a last message for me? Or for the people? Alright, thank you. Je suis à ce moment-là encore vraiment perdue et cherche à comprendre si la balle peut, avec un courant d'air peut-être, se déplacer seule. Je souffle dessus, rien. Il faut vraiment la toucher pour qu'elle puisse s'illuminer. Très étrange. Hello. My name is Amy. Thank you for receiving me in your apartments. They are really nice, really cozy. Ce potentiel phénomène de voix électronique reste un des plus beaux que j'ai jamais enregistré.
je ne l'ai pas entendu sur place. I'm trying to make an investigation to see if there are still inhabitants in those walls. So please don't be afraid. I won't harm you. I'm just here to communicate with you if you are okay. I'm from France. I don't know if you were there for your shop. And I have brought something for your kids. I'm gonna light this up and they can come and play with it. It's just making some really nice lights and colors. I'm gonna put it there. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est... on va voir tout de suite si quelqu'un ou quelque chose veut interagir avec. Je vais prendre ma torche. C'est trop beau. J'adore le petit landau, il est si joli. C'est la première fois en enquête que je filme une anomalie visuelle lumineuse. Je ne sais jamais trop quoi en penser. Grain de poussière qui se déplace, petit insecte ou véritable phénomène paranormal. Ici, ce qui m'intrigue le plus, c'est que ça semble sortir du jouet. C'est cosy, hein? J'aime bien. Oh, il y a les chaussures. Regardez les anciennes chaussures. My name is Amy. What is your name? Ah, il y a une vague de chaleur là. J'ai senti du chaud là. Ça vient peut-être des cuisines d'en bas, du café d'en bas. J'ai l'impression que c'est parti. J'ai entendu une des portes de l'armoire, mais je pense que c'est moi quand je suis passée. Are you here? Is there somebody trying to open the door? Ah non, c'est pas moi. Attends, c'est pas possible. Si, là, vous entendez? Non, non, mais ça vient de moi. Attends. Ouais, ça vient de moi. Je sais pas si vous entendez quand je suis là. Le parquet, il doit être abîmé. Et du coup, ça fait vibrer l'armoire. C'est moi. Je pensais pas que j'avais autant de poids, mais ok. Ah, il y a les taches. Royal Mile. Cool. Let's continue. Ici, on arrive dans le shop. Ça sent bon. Hello, I'm Amy. I'm here to make a documentary about this place and also about you, and also if there are some residents, spirits here.
Là, c'était la boutique de tissus. Super jolie. La bonnetterie. Des rubans. Fireplace. Super. Dawson Cotton and Wool Shop. Et ici, il recevait les clientes, il leur servait du thé, des petits biscuits. Ça, c'est une boîte à thé là-bas. Les lumières de l'escalier se sont éteintes. Tant mieux. Je vais prendre une photo du miroir. Elizabeth, don't you want to come and show yourself in the mirror? I'm gonna take a picture. Please come. It's not a witchery, it's just science. Don't be afraid. Right on time. L'application est en train de détecter des formes humaines vers les fenêtres et surtout vers le miroir. Hello. Who's there? Mais il a pas de tête. Where's your head? Who are you? Oh là là, ça s'énerve. Et moi, il me détecte pas. Hello. À moins que ce soit moi, en fait. Non. Hello. L'appli, elle a l'impression que ça fait comme un buste ici, je pense. C'est trompeur. Mais dans le miroir, là-bas, par contre, je vois pas trop ce qui pourrait faire penser à un buste. Ah, mais si, il y a le tableau derrière. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, essayons de voir si ça le fait à d'autres endroits moins évidents. Ah. J'ai du mal avec cette appli. Et moi, me voilà. Et ça me fait tout déformer. Qu'est-ce que tu fais? Oh là 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 là, il est complètement paumé. Je pense que je vais faire une session de EVP ici. Mais on entend vachement le bruit de la rue. Je vais voir, parce qu'il est quand même assez puissant, donc logiquement il devrait prendre quand même tous les petits sons. Pour l'instant, moi, je me sens bien. Rien à signaler. Je pense que l'étage du dessus, ce sera peut-être différent. On verra. Mais jusqu'à présent, c'est plutôt... I feel welcome, tu vois. On s'y sent vraiment bien. C'est vraiment marrant de s'imaginer
Et ça, c'était vraiment les appartements et les shops des gens à travers les siècles. Il date de quand celui-ci? 1766. 18e siècle. Ok. Hello. Elizabeth. Hello, William. I'm Amy. I'm French. I live here in Edinburgh, and I'm making a documentary about this place and about you. Are you here? Is there somebody with me tonight in this place? Can you show yourself? Don't be afraid about my devices I have in my hands. They are totally harmless. They are just here to communicate with you. Can you see something? Do you speak French? Parlez-vous français? I have made some studies about fashion in Paris. Can you talk to me about your fabrics? I love the hats, the bergère hats, les chapeaux de bergère. Do you used to have one? Can you come closer to me and speak to me? Le cadeau a réagi. Thank you. Mais du coup, je sais pas trop quoi en penser parce que en fait, il est posé là et il réagissait pas. Et à ma dernière phrase, je l'ai vu qu'il réagissait. Sur place, je n'ai ni entendu ce souffle très proche de ma caméra, ni la réponse à ma dernière question. Ce qui est intéressant, c'est que simultanément, j'ai réussi à avoir un PVE et une réaction du K2. Restez bien attentifs, car ce genre de phénomène va se reproduire et s'intensifier pendant la dernière partie de mon enquête. Il m'a semblé, mais il faut que je réécoute, il m'a semblé entendre. Mais franchement, je suis pas certaine parce qu'il y a quand même le bruit de l'extérieur, mais une fois rentrée à la maison, je réécouterai ça et aussi avec un meilleur casque. Très intéressant. Allez, go à l'étage, c'est parti. Thanks a lot, I'm going upstairs. Ok. Continue. Je viens d'oublier. Non, c'est parti. Donc là, on continue dans le temps. Work begins on Edinburgh, Newtown. Hop. Union Canal. J'ai fait une petite balade, c'est pas très loin de chez moi. Ok, alors, je sais pas pourquoi cette partie, c'est peut-être celle que j'aime le moins. On est chez Mary Wilson. Do you mind if I close the door? Oh, ce son. Ok. Hello. I was there a few minutes ago with Lydia. My name is Amy. I'm here to make a documentary about Gladstone Land
and about its inhabitants. Ok. Je parle uniquement de mes ressentis. Ici, je ressens une sorte de lourdeur au niveau de l'estomac. Je ne sais pas trop pourquoi. Je sais pas. Ici, c'était une pièce où étaient logés 2-3 hommes par Mary Wilson, qui était la propriétaire. Dans cette pièce, je suis pas aussi confortable que dans les autres. Je suis pas très bien. Mais je le savais. Après, non, je suis pas très bien. Je me sens vachement moins à l'aise que dans les 2 autres pièces. Hi there. Thank you for letting me come in your apartment. Is there somebody with me tonight here in the Aston Land? Mary? I heard that you died here. Is that true? Je vais faire une séance de spirit box. En préparant mon matériel, je me sentais comme observée, comme si je n'étais pas seule ici. Il me semble intéressant de préciser qu'au débrief en off, Lydia m'a dit que la manager aussi sentait une présence dans cette pièce vers la cheminée. Ce qui va suivre est juste incroyable et d'une rareté, je pense, exceptionnelle. Je vous laisse avec les images et surtout aussi avec le son. C'est juste un ressenti perso de... J'ai mal à... Je me sens un peu barbouillée en fait, d'un coup, depuis que je suis rentrée dans la pièce. Et j'ai mal à la tête. Vous avez bien vu le cas de réagir. Puis, ma caméra enregistre un vrai dialogue entre 2 hommes qui semblent chuchoter entre eux, parler de ma présence et de mon but en ce lieu. C'est le PVE le plus extraordinaire que j'ai jamais enregistré. Je décide alors de faire une session de Ghostbox. Bien que je sente qu'il y ait énormément d'énergie dans cette pièce, je ne m'attendais certainement pas à ce que cette session soit aussi intense. I feel bad in this room. I feel like I'm gonna throw up. Do you have an idea why? Can you please come and try to communicate with me? What's your name? Thank you. I heard you, but it was very low. Can you please repeat? Am I talking to Mary? Were you a tenant here? Were you a tenant of Mary Wilson? Hello, thank you. Did you know Mary Wilson? Thank you. Mary, was it you? Who am I talking to? Can you give me your name, please? Hello. Can you repeat your name, please? Thank you. Do you have a message for me? Do you want to tell me something? Were you happy here in Edinburgh? Were you a merchant? I heard that there was maybe someone from the Navy.
a soldier who deserted. Is that true? Were you a sailor? Have you ever been in France? Parlez-vous français? No. No? Or no? No, you don't speak French, but you understand when I'm speaking French. Is that correct? Where are you from? Are you Scottish? Can you give me your first name, please? Were you happy here? Do you need any help? What can I do for you? Do you stay often by the fireplace? Was it warm enough? Thank you, I can hear you. I'm gonna stop the device. Dehors, on entend la cornemuse. Sur le Royal Mile. Il y a eu pas mal de voix et j'ai toujours cette impression super désagréable que je vais vomir. Je vais boire un peu d'eau. Thank you. That was intense. I heard you guys. J'ai entendu plusieurs fois des voix à la Ghost Box. Il va falloir que je les analyse, que je réécoute bien. Vous entendez la cornemuse? À ce moment de l'enquête, je décide de tester un nouvel outil, type Ovilus. Bien que peu convaincue de sa fiabilité, mais néanmoins curieuse, je tente ma chance. Mais on va quand même essayer. Hi there. I heard you. You were talking with me earlier. True. God. Okay. Yep, that's true. Thank you so much for communicating with me. Do you want to continue a little bit to speak with me? Do you hear the bagpipe playing on Lawn Market? Durant ce test, je n'ai eu droit qu'à cette unique réponse, qui semble néanmoins être intelligente. Vous avez d'ailleurs pu voir la surprise sur mon visage. Bon ben, je sais pas, c'est trop bizarre, mais en tout cas, je me sens moins malade que quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée, j'avais vraiment cette lourdeur au niveau de l'estomac et j'avais envie de vomir. Et là, ben, ça va mieux. Ok. Je vais laisser cet étage. Je suis vraiment curieuse et j'ai super hâte de réécouter les enregistrements. Et ouais. Thank you. C'est quand même incroyable de me retrouver dans cette bâtisse toute seule. Oh. C'est calme.
Dehors, on entend la cornemuse et le Royal Mile. Gladstone's Land cache encore bien des secrets et c'était vraiment une expérience incroyable de pouvoir rentrer chez les habitants, voir comment ils vivaient et peut-être être rentré en contact avec eux. Je tiens encore à remercier National Trust of Scotland d'avoir sauvé ce bâtiment. Je remercie Gladstone Land évidemment et je remercie aussi très chaleureusement Lydia qui m'a autorisée à venir toute seule, qui m'a fait confiance. Merci beaucoup pour ta gentillesse, c'était génial. Voilà, j'espère que cette enquête vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures écossaises. Bye!